Avez-vous déjà vu la Statue de la Liberté? Il n'est pas forcément nécessaire de traverser l'Atlantique pour ça, car la fameuse œuvre de Bartholdi a plusieurs petites sœurs, notamment dans le Morbihan. Pourquoi autant de versions réduites de cette liberté éclairant le monde dans notre région? Réponse avec Nicolas Corbard et Catherine Bazille. Les Américains la surnomment Miss Liberty. Tu la vois là-bas? Là, tu vois la torche? Un phare à l'entrée de New York, symbole de la grandeur des États-Unis, terre d'immigration et d'opportunités. Ce monument de 46 mètres a été offert par la France en 1886. Un passage obligé pour les touristes français. C'est extraordinaire. Et encore plus pour les Bretons. Car le Morbihan entretient une histoire particulière avec la Statue de la Liberté. Pourquoi? C'est notre question du jour. À 5400 km de New York, nous voici à Clé-Guérec. Au milieu de la place de la Commune trône une statue de la Liberté en modèle réduit. Quand on la regarde comme ça, elle a sa toge, sa couronne et sa flamme qui sont en tout point pareils à ce que vous trouverez à New York si vous y rendez. Seule différence, la déclaration d'indépendance des États-Unis a été remplacée par une carte de l'Europe. Ce monument érigé en 1882 en l'honneur d'un Clé-Guérécois reste encore aujourd'hui le joyau de la commune. Que ce soit la Statue de la Liberté en soi, qui est une commande unique, ou le socle, qui est le fruit du travail d'un architecte qui a fait par exemple l'Hôtel de Ville à Paris, mais ce monument est un lien avec la grande histoire. Un lien unique, car c'est sans doute la plus ancienne réplique de la Statue de la Liberté. Ces versions miniatures ont été vendues à l'époque pour financer la construction du monument new-yorkais. C'est une statue de Bartholdi qui a été fondue pour créer une forme de souscription pour payer celle qui a été montée à New York. Elle a une sœur jumelle, on a connaissance de l'existence d'une statue identique à Buenos Aires. Autre statue, beaucoup plus récente, dans la rade de l'Orient. Cette réplique vient rappeler qu'une épave sommeille ici à 15 mètres de profondeur, celle de l'Isère. En 1885, ce navire a transporté vers New York les 210 caisses contenant la Statue de la Liberté. On voit bien donc l'Isère qui est encadré dans cette parade navale avec son grand pavois et donc qui porte en son sein les pièces détachées de la Statue de la Liberté. Construit à l'arsenal de l'Orient, ce 3-mâts de 67 mètres de long, à voile et à vapeur, a été choisi pour ses capacités techniques. À son bord, le symbole de la réconciliation entre la France et les États-Unis, après les tensions entre les deux pays causées par Napoléon III. Ce projet, il est absolument fabuleux parce que c'est à la fois un projet né d'intellectuels, portant des valeurs universelles, d'amitié, de paix, de diplomatie, de liberté, de fraternité, et puis un message républicain assumé comme tel. Une réconciliation qui se concrétise aussi par le départ de nombreux Français vers les États-Unis. À Gourin, entre la fin du 19e siècle et les années 70, des milliers de personnes ont émigré vers l'Amérique du Nord. Parmi vous, messieurs, dames, quels sont ceux ici qui ont de la famille aux États-Unis? Levez la main, s'il vous plaît. Ils partaient à travers la montagne, un petit baluchon sur le dos, jusqu'à Morlaix. Morlaix prenait un petit voilier jusqu'au Havre, et là, on embarquait sur le premier bateau venu. Enfin, avec 100 francs, pas de passeport nécessaire, pas de formalité. Depuis 1985, la Statue de la Liberté fait partie de l'identité de Gourin. Un monument qui rappelle l'épopée de ces 105 000 Bretons partis à la conquête du rêve américain. Lorsqu'ils arrivaient dans la baie de New York, la première grande apparition à laquelle ils étaient confrontés, eh bien, c'était cette fameuse Statue de la Liberté qui, dans son énormité, leur disait ça y est, après tant de difficultés, eh bien, pour eux, c'était l'image de la liberté, c'était l'image de l'Amérique du Nord. Dans le Morbihan, ces petites statues de la Liberté entretiennent donc des liens historiques avec leur grande sœur américaine. Symbole d'indépendance et d'ouverture au monde, c'est un monument qui parle aux Bretons.